Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit de ce mystère, la charité. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux l'entendait dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, et se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie ? D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous, tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des sages. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire »
Alors on demande comme fruit la charité, et sans doute que nous pouvons retenir 4 choses. D'abord, la charité, c'est un don que l'on reçoit. C'est une vertu théologale. C'est-à-dire, Dieu a son principe et Dieu en est l'objet. Euh, la vertu de charité, nous la recevons du ciel, comme les apôtres ont reçu l'Esprit Saint du ciel. Elle n'est pas dans nos forces. La deuxième chose, c'est que chacun la reçoit d'une manière particulière. D'une manière particulière. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. La charité, elle vient nous rejoindre d'une manière particulière, elle vient nous rejoindre personnellement. La troisième chose, c'est que la charité s'adresse à tous. Nous ne pouvons pas faire de choix dans la charité. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler de nos langues, dans nos langues, des merveilles de Dieu. Une charité pour tous. La quatrième chose à retenir, une quatrième chose que nous pouvons retenir, c'est que la charité parle de Dieu. C'est cette longue prédication de Pierre. On n'est pas dans l'extraordinaire. Il vient dire Dieu à ces gens. Il vient parler de la résurrection de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il ne le fait pas dans un discours illuminé. Il le fait dans un discours qui est finalement assez argumenté. L'Esprit Saint n'est pas l'absence de raisonnement, n'est pas l'absence de médiation, c'est Dieu qui vient se rendre présent sur terre. Alors puissions-nous vivre de cette charité jour après jour.